sûr. Et ce soir, dans le cadre de notre semaine Green, zoom sur un moyen d'intégrer l'agriculture au cœur des villes. Les fermes verticales se développent. Les cultures ne sont pas tributaires de la surface au sol. Les plantes sont cultivées en étagères. Avantage, on peut les installer partout. Inconvénient, elles sont énergivores. On voit tout ça avec Thierry Morer, Charlotte Prudhomme et Gaël Courcel. Dans ce container, voici la première ferme verticale de France. Vous voyez ici le système racinaire de nos salades laitues, feuilles de chêne. Des laitues qui poussent sans terre et sur plusieurs niveaux. Ici, tout est mesuré et contrôlé, la température, l'humidité, le taux de CO2 dans l'air. La plante reçoit de l'eau avec un mélange de sels minéraux et de nutriments. L'énergie du soleil est reproduite grâce à ce système de LED. On a des LED qui vont être graduellement augmentées en intensité. Évidemment, elles émettent de la chaleur, donc il va falloir réguler la température et l'humidité jusqu'au moment où le soleil, soi-disant, arrive au zénith. Et à partir de ce moment-là, la température va commencer à baisser. Et donc on a à peu près 16 heures de soleil dans nos chambres de culture. L'été, toute l'année, un système qui permet de produire ici 10 000 plantes par mois. C'est 10 à 20 fois plus qu'une culture en pleine terre. Autre avantage, pas de transport. Ici, tout est produit de manière locale et sans pesticides. D'ici quelques mois, le concept devrait être étendu sur les 4000 mètres carrés de ce hangar, avec 15 niveaux de culture sur 10 mètres de hauteur. Au Danemark, aux États-Unis et au Japon, ces gigantesques fermes high-tech existent déjà. Problème, le coût de ces installations reste élevé et sur le plan écologique, les fermes verticales n'ont pas encore vraiment fait leurs preuves par rapport notamment à la consommation d'énergie. Donc il y a des balances à faire entre l'intérêt d'avoir de l'alimentation vraiment à proximité et puis son coût énergétique possible. Des fermes qui permettent de produire des plantes aromatiques et des salades, mais pas d'autres fruits et légumes. L'agriculture de plein champ a encore de beaux jours devant elle.